Ça, c'est le mode d'emploi que Jésus a donné pour tout homme qui doit aimer sa femme. Donc, aimer sa femme comme vous-même. C'est ça le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi que nous avons, c'est la femme qui est soumise à l'homme et l'homme qui aime sa femme. On ne cherchait pas un mode d'emploi parce que Jésus dans la chair n'a pas eu la femme. Non, Jésus a eu une femme parce que lui est esprit, une femme spirituelle qui est son église. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Personne n'a détruit son propre corps. Mais le mode d'emploi que Jésus nous donne, c'est dans Éphésiens chapitre 5. C'est ça le mode d'emploi. Aden TV Média, une chaîne pleine de grâce. Prenons de fois les gens qui disent que Jésus, nous manquons de mode d'emploi pour le mariage parce que Jésus, qui est fils de Dieu, il est venu, il devait nous montrer un mode d'emploi, mais lui, Jésus, ne s'est pas marié. C'est pourquoi nous vous apportons l'éclaircissement sur ces paroles, afin que vous puissiez ne pas rester dans l'ignorance, mais que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu. Au moins dans Genèse chapitre 2, verset 18, 20, 22, la Bible dit que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait une femme pour l'homme. Il a tiré une côte, il a rassemblé la chair, et l'homme était sommeillé. Quand il s'est réveillé, il a trouvé la femme. En soi, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 21-24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voilà, c'est ce qu'on appelle se marier. Donc, pour Dieu, se marier, c'est quand l'homme quitte et son père, sa mère, et trouve une femme, et ils font une seule chair. C'est ce qu'on appelle se marier. Mais Adam ne s'est pas marié. Il n'avait pas de père ni de mère. Et Dieu lui-même a jugé bon de donner à Adam une femme. Et cette femme n'est pas née d'une autre femme. La femme est sortie d'Adam lui-même. La femme est sortie d'Adam. Maintenant, Jésus, qui est-il? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a dit, le premier Adam, c'était une âme vivante. Et le second, le dernier Adam, pas le second, excusez-moi, le dernier homme est un esprit vivant, vivifiant. C'est un esprit qui donne la vie. Donc Jésus est venu dans la chair comme étant un esprit qui donne la vie. Ça veut dire que lui étant un esprit ne devait pas se marier avec la chair. Voilà pourquoi sur la croix, dans Jean chapitre 19, Jésus est mort. Les militaires, quand ils sont venus, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Ils l'ont percé et le sang, l'eau est sortie. C'est comme dans la maternité quand on enfante. C'est là où l'église est sortie. Donc l'épouse de Jésus, c'est spirituel qui est l'église. Nous entrons dans cette église, nous n'entrons pas dans cette église, mais nous sommes nés dans cette église par le baptême du Saint-Esprit. Donc l'épouse de Jésus, c'est son église. Mais le mode d'emploi que Jésus nous donne, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 28 jusqu'au verset 25 jusqu'au verset 29, où il dit, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Personne n'a détruit son propre corps. Il en prend soin, il en nourrit. Ça, c'est le mode d'emploi que Jésus a donné pour tout homme qui doit aimer sa femme. Donc, aimer sa femme comme vous-même. C'est ça le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi que nous avons, c'est la femme qui est soumise à l'homme et l'homme qui aime sa femme, comme lui-même, comme son propre corps. Donc, ne cherchez pas un mode d'emploi parce que Jésus dans la chair n'a pas eu la femme. Non, Jésus a eu une femme parce que lui est esprit, une femme spirituelle qui est son église, et lui étant un esprit qui donne la vie, il a une femme qui est aussi spirituelle et qu'il a donné la dot, c'est son propre sang. Voilà pourquoi il dit, parce que l'église qui est spirituelle mais contient des membres qui sont physiques, matériels, qui sont physiques et qui se voient, Jésus leur demande
parce que c'est dans la chair que ces membres-là de l'Église se marient, il leur dit, comme lui, Jésus, a aimé l'Église, et il s'est donné pour l'Église, il a versé son sang, que l'homme aussi aime sa femme de la même manière que Jésus a aimé l'Église. C'est ça le monde d'emploi. Donc n'allez pas, ne mourrez pas dans cette ignorance. Croyez seulement que Jésus est venu dans ce monde, dans la chair, lui étant esprit, et il a donné son sang dans la chair pour racheter son peuple et son église, son épouse, qui est l'église. Donc nous faisons membre de cette église par le baptême du Saint-Esprit. L'amour que Jésus a déversé pour l'église, l'homme aussi doit déverser cet amour pour sa femme. Voilà le mot d'emploi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes.